Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Donc j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ça va aller, ok. Donc aujourd'hui je décide en fait de parler de ma spiritualité parce que voilà, je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir en fait comme vidéo, et la majorité a choisi la ma spiritualité. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais par contre j'ai une toute petite annonce les filles ou les garçons, ok. Je sais que j'ai dit que j'allais faire 2 vidéos par semaine, mais j'ai chipoté un peu dans mes commentaires et j'ai vu un petit comité qui s'est formé. Ah, il y avait vraiment tout dedans, président, vice-président. Et apparemment vous préférez en fait quand je parle dans mes vidéos. Donc c'est ce qu'on va faire dorénavant. Donc dans chacune de mes vidéos je parlerai. Mais par contre, je suis revenue à 1 fois par semaine parce que ça prend beaucoup plus de temps d'éditer ça. Et donc voilà. Donc, passons au sujet d'aujourd'hui maintenant. 15 ways to be successful, 13 ways to make much money, but the one way to make to heaven, preach a man, you don't preach about it. Quand j'ai vu que la majorité avait choisi ma spiritualité, je me suis dit, ah ouais, ça les intrigue quand même assez. Donc voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, etc. Et je me suis dit, Gloria, franchement, sois vraie. Viens devant la caméra comme tu as l'habitude de faire et lâche ton cœur, lâche tout ce que tu as à dire. Et puis voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de message d'haine ou de critiques vraiment négatives, pas constructive, etc. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai quand même passé 2 ans de ma vie à construire, j'allais dire builder, à construire cette chaîne. Et voilà, ma marque entre guillemets c'est vraiment la positivité, et j'espère que ça va rester comme ça. Si vous voulez donner votre avis, donnez votre avis, j'aimerais bien savoir aussi. Je suis ouverte, ok, mais s'il vous plaît, n'amenez pas de la négativité. Donc voilà, il faut savoir que je suis chrétienne. Je sais que vous allez me demander est-ce que tu es protestante ou catholique, etc. Je suis chrétienne tout simplement. Je n'ai pas envie de me classer dans aucune des catégories en fait. Parce que voilà, je trouve qu'il y a déjà cette séparation entre les chrétiens, les musulmans, les juifs, voilà, tout ça, les bouddhistes, etc. Donc voilà, pourquoi encore se diviser encore la catégorie en... C'est too much pour moi, c'est too much. Je me considère comme étant chrétienne tout simplement. Pourquoi? Parce que mon guide en fait, mon livre, voilà, c'est la Bible. Voilà, il faut savoir aussi que j'insiste, mais comme pas possible, sur le fait d'être spirituelle et le fait d'être religieuse. Pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes. Pour moi, être religieux, pardon, c'est vraiment faire des choses sans vraiment le comprendre, vraiment le faire religieusement, comme j'en ai parlé dans un de mes FAQ, je pense, vraiment sans réfléchir parce qu'on est obligé, ou alors parce qu'on a l'habitude, ou alors parce qu'on a grandi comme ça, etc. Moi, j'accorde vraiment de l'importance dans ces différences-là, en fait. Donc voilà, je me considère comme étant spirituelle, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette relation avec Dieu. Ça veut dire que je ne fais pas les choses sans les comprendre. Ça veut dire que chaque jour j'essaye de faire quelque chose, d'essayer de m'améliorer. Et donc voilà, c'est pour ça que je me considère comme étant spirituelle. Voilà, moi j'apprécie énormément, mais énormément les personnes spirituelles, parce que je me dis que voilà, elles savent ce qu'elles font, etc. Elles n'ont pas besoin d'écraser les autres pour arriver à un endroit, je ne sais pas où vous allez, tout simplement en écrasant les autres. Une chose aussi importante à savoir, qui distingue les religieux des spirituels, c'est que les spirituels vivent ce qu'ils prêchent. Ça pique ou pas? Ça pique ou pas? Ça pique, frère, ou pas? Elles ne sont pas là à crier sous les toits. Oh nanani nanana, oh dans le verset ci nanana. Elles te citent les trucs par cœur, tchac tchac tchac. Ouais, c'est bien de citer par cœur, mais si tu vis pas ce que tu prêches, frère, hein? Je ramène frère même, tu vois, je voulais les placer quelque part parce que ma soeur m'a appris. Maintenant, tu vois, donc si tu vis pas ce que tu prêches, frère, avec l'intonation, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à aller à l'église? Les religieux, ils ont tendance à dire tout ce qu'ils savent, en fait, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'on leur a dit d'apprendre par cœur, tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont étudié. C'est ça les religieux, c'est vraiment ça. Et ils vivent absolument une double vie. Ils prêchent une chose, mais ils vivent autre chose. C'est une double vie. C'est une double vie, et c'est vraiment triste parce qu'il y en a beaucoup. Surtout quand on voit sur Instagram. Moi, je ne comprends pas. Sur la bio, oh non, only God can judge me. Oh non, Pierre chapitre 2, verset...
Mais quand tu regardes les photos, c'est autre chose. Elles sont là, elles savent que voilà, y a des personnes qui ont d'autres croyances, c'est très bien, on peut vivre ensemble, voilà. Et puis voilà, ça c'est seulement les personnes spirituelles qui pensent comme ça. Les personnes qui ne sont pas spirituelles, elles vont vouloir vous écraser, elles vont vouloir vous rabaisser, elles vont vouloir vous critiquer, etc. C'est vraiment pas ça que tous les livres, que ce soit le Coran encore une fois, que ce soit la Bible, etc. véhiculent. Ce n'est absolument pas ça. Si maintenant je vois un athée, je ne vais pas non plus le forcer à venir comme si c'était non, 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 non. C'est juste, ah ok, t'es athée, pourquoi est-ce que t'es athée? J'aimerais bien savoir, etc. On discute un peu, machin, machin. Ah bah viens un peu voir, regarder, voilà, dans ma Bible, voilà, c'est comme ça, etc. Nani, j'aime beaucoup, nana. Même si c'est avec un musulman, peut-être, oui, regarde, ah ok, toi t'as ça, ok, d'accord, c'est comme ça que vous pensez, ah ok, nani, nana. Mais ne venez pas avec cette haine, avec cette agressivité, comme si vous voulez vraiment prouver quelque chose, comme si vous voulez, oui, il faut prouver quelque chose, bien sûr, mais comme si vous voulez vraiment écraser, que vous avez cette haine en vous. Ça m'attriste vraiment profondément. Des fois je me dis mais les gens n'ont rien compris, les gens n'ont rien compris, ils veulent toujours être au-dessus de tout le monde. Et puis voilà. Et c'est quoi encore cette phrase de Martin Luther King, si vous n'apprenez pas à vivre ensemble, quelque chose comme ça, je vais la déformer, mais voilà, si vous n'apprenez pas à vivre ensemble comme des frères, et ben vous allez mourir tous ensemble comme des idiots. C'est absolument ça. Ça vous pouvez appliquer dans n'importe quel domaine, même dans la religion, dans... Voilà, c'est vraiment ça. Si vous n'apprenez pas à cohabiter, si vous n'apprenez pas à vivre ensemble, on va mourir un par un, comme des pipas. Je ne comprends absolument pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup des comme moi. Je sais qu'il y en a... Je ne dis pas que voilà, je suis la seule et que tout le monde est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes spirituelles, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, mais on ne parle pas assez. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de venir donner mon avis. Je sais que j'ai un minimum d'impact, hein. Voilà, vous êtes quand même 20 000, c'est quand même énorme. Donc je me dis que si je peux donner ma voix, ben je donnerai ma voix tout simplement pour défendre ce que je pense. C'est ça dont les athées ont peur, c'est vraiment ça. Et je les comprends vraiment énormément. Je me dis mais voilà, la religion c'est censé... La religion, voilà. C'est censé rapprocher les gens, c'est censé leur dire que voilà, vous pouvez avoir des croyances différentes, mais voilà, vivez ensemble. Aimez-vous, etc. machin. Mais les athées, eux, ce qu'ils voient, c'est voilà, des personnes qui se critiquent, des personnes qui s'écrasent, des personnes qui se tuent, des personnes qui... Voilà, et après tu viens me dire de venir dans ton église, de venir dans ta mosquée, de venir dans ton... On appelle ça dans ton temple, de venir... Non, non, ok. Et c'est ça qui est triste, c'est ça qui est super triste. Voilà, nous on habite avec des musulmans en fait, qui sont, enfin, nos voisins sont musulmans en fait, et on cohabite depuis plus de 12 ans, et en 12 ans il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème entre des chrétiens qui sont spirituels et des musulmans qui sont spirituels? Pourquoi? C'est parce qu'on est spirituel tout simplement, pardon. On est spirituel et on n'est pas religieux. Après voilà, si vous êtes religieux, je ne vous critique pas, mais essayez vraiment de vous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et voilà, j'ai une chose aussi à dire, je respecte énormément les athées, je les respecte comme pas possible. Pourquoi? C'est parce que je me dis, waouh quoi, enfin... Comment est-ce qu'on peut vivre une vie sans spiritualité? Moi je ne pourrais juste pas. Franchement, je les respecte parce que moi... Je sais pas, je pense que je me serais tiré une balle ou quelque chose comme ça, parce que moi, pour moi, ma spiritualité, c'est vraiment tout. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie, c'est ce qui me permet, pardon, j'essaie de trop vite parler, c'est ce qui me permet de m'évader en fait de tout ce qui m'entoure, etc. C'est ce qui me permet de rester sur mon chemin, de continuer, etc. Parce que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est too much pour moi. Franchement, c'est... Si je n'avais pas ma spiritualité, j'aurais pété un câble. Donc ma caméra a coupé, mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, si je n'avais pas ma spiritualité, j'aurais pété un câble depuis très très longtemps. Voilà, je suis une personne qui ne regarde pas le journal télévisé. Je sais, c'est un drame, ok. Parce que voilà, je suis en marketing, hein, je fais des études de marketing, donc c'est super important de rester connecté, en fait, de rester connecté, de savoir un peu ce qui se passe dans le monde commercial ou dans le monde tout simplement. Parce que voilà, c'est vraiment très important de suivre les tendances et d'essayer de savoir ce que le consommateur aime aujourd'hui, etc. Donc c'est super important. Mais moi, je ne regarde pas le journal parce que
c'est trop pour moi. Tout ce que je vois, ce qui se passe dans le monde, etc., c'est trop pour moi. Après, je ne peux pas me mettre dans une bulle parce que ça se passe quand même. Ça se passe quand même, mais c'est quelque chose qui est too much pour moi. Et puis, voilà, ça me... à chaque fois qu'il y a une grève ou quoi, je suis jamais au courant. Moi, je suis là en train de taper mes make-up en flic. Je descends en bas. Ma mère, elle attend que je descende jusqu'en bas pour me dire, Gloria, tu vas où c'est grève, ok? Mais voilà, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est too much. Moi, ma spiritualité, encore une fois, ça me permet de m'évader de toutes sortes de choses comme ça, parce que je me rends compte que j'ai l'impression d'être la seule en fait qui remarque que le monde ne va pas bien. Des fois je me dis non, peut-être que je suis trop parano, mais même pas quoi, même pas. Le monde va super mal et je ne sais vraiment pas comment les personnes qui n'ont pas vraiment de guide, pas de spiritualité font pour s'en sortir quoi. C'est pour ça que je dis que j'ai énormément de respect pour les athéistes, parce que les athéistes ou les athées? Bon, il faut... J'ai dit le français n'a pas évolué depuis, ok? Le français c'est chaud, le français c'est dit, mais on fait comme on peut. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je les respecte énormément. Et donc voilà, mais je ne pourrais pas être athée. Donc voilà, ma spiritualité me permet aussi de cerner certaines choses. Ça me permet d'avancer dans la vie, de réfléchir d'une certaine manière. La manière dont je réfléchis, dont je pense, dont j'avance, dont tout ça en fait c'est ma spiritualité, c'est ma spiritualité. Ma spiritualité c'est moi entre guillemets, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a... voilà, c'est ce qui m'a forgé en tant que personne tout simplement. Et puis ça me permet aussi de ne pas être fanatique, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit, hein, les gens qui sont fanatiques comme pas possible. Ces gens-là ça m'irrite, ça me fatigue, j'ai mal au dos, j'ai mal aux aisselles ici, j'ai mal partout, ok? Voilà, ça me fatigue à ce point-là en fait, parce que je me dis mais vous ne savez même pas le parcours de ces personnes-là. Vous mettez les stars à un niveau vraiment comme si c'était Dieu, mais voilà quoi, ok, vous la prenez comme exemple, mais est-ce que vous savez vraiment le vécu de ces stars-là? Est-ce que vous savez vraiment... Oui, elles partagent des fois leur vie, mais elles ne partagent pas tout. Elles ne partagent pas tout. Est-ce que vous savez comment elles ont fait pour arriver à ce niveau-là? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être star ou quoi que ce soit. Non, des fois c'est la grâce de Dieu, des fois c'est la grâce de Dieu. Mais... essayez de prendre de bons exemples. Quand je vois que vous prenez des exemples comme Kylie Jenner, Kim Kardashian, je me dis mais donc les gens se rabaissent à ça. Non, ok, oui, je respecte leur travail, parce que là aujourd'hui, ouais, elles sont femmes business, etc. Mais la manière dont elles font la promotion en fait de leur travail, je sais pas, hein, je sais pas, ok. Donc voilà quoi, ces personnes-là, vous les voyez, elles ont 24 heures comme chaque personne sur Terre, hein. Elles ont travaillé pour arriver à ce niveau-là. Je parle d'autres stars, pas de Kim Kardashian, etc. Mais voilà, elles ont travaillé pour arriver à ce niveau-là. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que vous les mettrez au-dessus. Oui, vous pouvez les prendre comme exemple, mais ne les mettez pas au-dessus. Vous avez 24 heures comme chacune des stars. Elles ont travaillé, elles sont arrivées à un niveau, donc travailler pour arriver à ce niveau-là. Moi, ma spiritualité, c'est ce qui me permet de comprendre ce genre de choses, tout simplement. Je me dis, ouais, non, ça me permet d'avancer, tout simplement, de faire les choses en grand, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, ma spiritualité. Parce que je me dis, mais par quoi ces gens... Par quoi? Je ne critique absolument pas, je me pose la question, par quoi ces gens sont guidés? Par quoi sont-ils guidés? Par l'argent? Par les choses matérielles? Par... je ne sais pas, parce que l'homme ne peut jamais être satisfait, l'homme ne peut jamais être satisfait. Par exemple, si on prend les stars d'aujourd'hui, hein, les Kylie Jenner, c'est ça ce que vous aimez, non? Les Kylie Jenner, les Kim Kardashian, c'est ça que vous aimez, non? Donc quand on prend ces personnes-là, apparemment elles sont chrétiennes, etc. Enfin, je sais pas trop, mais voilà. Je me dis, mais elles sont guidées par tout ce qui est matériel, par la beauté, etc. Machin, je me dis que les Kim Kardashian, ça va, etc. Mais la Kylie Jenner, j'ai vraiment peur pour elle. J'ai vraiment peur pour elle. Elle a 18 ou 19 ans, je pense. Et elle est vraiment guidée par des choses vraiment éphémères, des choses qui n'ont pas de profondeur, des choses vraiment... Je me dis que cette fille... si sa mère ne la garde pas, si Dieu ne la garde pas, elle va vraiment se choper un mur. Elle va se choper un mur. On va entendre, oh non, Kylie Jenner dans la baignoire, elle s'est droguée, machin. Vous, franchement, coupez cette partie-là, mettez-la quelque part. Coupez cette partie de la vidéo, mettez-la quelque part et revenez-y dans 10 ans.
ou 20 ans, ou voilà, mais au moins je l'aurais dit, parce que voilà, les Amy Winehouse, on entend beaucoup de stars qui se suicident. Pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont pas de guide. Elles ont l'argent pourtant, elles ont la notoriété, elles peuvent acheter tout ce qu'elles veulent, etc., mais elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles n'ont pas de spiritualité. Et voilà, moi, encore une fois, ma spiritualité me permet d'être heureuse, me permet de vivre et tout ça, de pouvoir profiter, de pouvoir me rendre compte de ce que j'ai. Et puis voilà quoi. Voilà la vie. Moi, je vois vraiment la vie comme un long tunnel vraiment sombre, super sombre. Et au bout du tunnel, vraiment une lumière super éclatante, etc. Pourquoi je dis ça, pourquoi je la visualise, pardon, comme ça? C'est parce que je me dis que tout ce qui nous entoure, c'est vraiment très sombre, dans le monde dans lequel on vit, etc. machin. Vous aurez vraiment ces petites fenêtres en fait dans le tunnel, ok, la fenêtre par exemple de la dépression, la fenêtre du racisme ou de, je sais pas, de la négativité, la fenêtre de... Vous allez rencontrer toutes sortes de choses dans votre vie, mais voilà, le tunnel vous montre qu'il faut continuer à avancer malgré que vous êtes dans le noir, malgré que vous ne savez même pas où vous allez atterrir, mais au fond vous voyez cette lumière là, et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la vie. Vous allez rencontrer toutes sortes de choses, que ce soit le succès, que ce soit la joie, etc. Fenêtre de la joie, machin, fenêtre des gens mauvais, vous allez rencontrer toutes sortes de choses, toutes sortes de fenêtres, mais il faut continuer en fait à avancer, continuer à avancer et regarder la lumière, c'est vraiment ça. Et puis voilà, ça c'est ma spiritualité, encore une fois, qui me permet de cerner les choses de cette manière là. Alors il y a une chose qu'il faut que je clarifie. Les croyants, donc je parle de tout le monde, si vous voulez je peux parler des chrétiens, ok, parce que voilà ça me concerne, donc les chrétiens ne sont pas parfaits. Donc pour tous les athées qui pensent que les chrétiens se croient parfaits, ben c'est absolument pas ça. Enfin en tout cas les bons chrétiens savent qu'ils ne sont pas parfaits. Pourquoi on serait à l'église si on était parfait? Enfin, à quoi bon? À quoi bon? Moi je reste chez moi, si je suis parfaite je reste chez moi, je mange les comment on appelle ça? Oh, donnez-moi un bon plat, le dieu, ok? J'en suis sûre que vous avez éclaté de rire. Bref, c'est un plat ghanéen, mais voilà. Voilà, je serai là chez moi, au calme, etc. Je vivrai ma vie, non, je sais très bien que j'ai besoin de m'améliorer. Donc voilà, je ne suis pas parfaite, même si je vais à l'église, je fais encore des erreurs, etc. Mais j'essaye de m'améliorer de jour en jour, quoi. Moi je tape encore ma sœur, ok? Avant je la tapais avec des meubles quand j'étais religieuse. Maintenant je la tape avec de petites choses, tu vois? Donc je m'améliore dans mon chemin. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne suis pas parfaite tout simplement. Et aucune personne n'est parfaite sur cette terre en tout cas. Donc vous n'êtes pas obligé de venir si jamais vous êtes athée à l'église ou machin en mode parfait. Non, on n'attend pas ça de vous. L'église ce n'est pas pour les gens parfaits. L'église c'est pour les gens qui veulent essayer d'en savoir plus sur la spiritualité, plus sur Jésus, plus sur Dieu, plus sur la Bible, etc. C'est vraiment ça l'église. Voilà, ma relation avec Dieu, comment est-ce qu'elle est? Donc ma relation avec Dieu, en fait, j'ai ma manière à moi de prier, j'ai ma manière à moi de méditer, j'ai ma manière à moi de me cultiver, etc. Donc ne venez pas me dire, ouais Gloria, non, tu dois faire ci, comme ça, comme ça, comme... Non, non, ça va pas fonctionner. Moi, ici, je suis spirituelle, donc j'essaye d'être comme la Bible me dit d'être, j'essaye d'être comme Jésus dans la Bible, ok? Donc là je vais parler pour tout le monde, donc essayez d'être comme le Coran ou comme voilà, ou comme la Torah, ou je sais pas trop le livre que vous lisez, ok? Voilà, essayez d'être comme ça et pas comme les personnes qui sont à côté, parce que les personnes qui sont à côté ne sont pas des... Je ne dis pas qu'elles ne sont pas des exemples, mais voilà, ce sont des personnes, ok, qui font des erreurs aussi. Et voilà, mieux vaut avoir un exemple vraiment neutre plutôt qu'une personne, ok. Mais voilà, après c'est toujours bien de parler avec ces personnes-là, etc. D'essayer de voir comment elles pensent, comment elles font les choses, etc. Parce que voilà, il y a d'autres personnes qui ont peut-être plus d'expérience que vous, etc. Donc c'est toujours bien, mais... essayez vraiment de faire les choses de manière neutre. Et ça c'est vraiment un truc que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris et c'est ce qui fait fuir les athées. Parce que les athées ils se disent mais oh,
Donc vous là, vous dites religieux, etc. Toujours des combats, toujours des guerres, toujours des terrorismes, etc. Toujours des... Vous voyez pourquoi? C'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'on lit dans nos livres là. Nos livres, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, etc. Quand vous fermez, qu'est-ce que vous retenez de cette Bible, de ce livre-là? Qu'est-ce que vous retenez de ce livre-là? Moi, je peux le dire avec certitude, même si je n'ai pas lu le Coran, même si je n'ai pas lu la Torah ou je sais pas, je peux vous dire que normalement, c'est l'amour qui en ressort. L'amour de soi, l'amour du prochain, l'amour avec un grand A. Et ça, il y a des gens qui ne l'ont pas compris. Oui, bien sûr, vous allez voir un événement dans la Bible, vous allez voir un événement dans le Coran. Oui, il est écrit que ça a fait ci, machin. Ok, d'accord, mais quand vous fermez ce livre-là, qu'est-ce que vous en retenez? Et c'est ça qui est important et c'est ça que... C'est une chose à côté de laquelle que... mon français c'est chaud, ça revient. Mais voilà, c'est à côté de... Enfin, les gens passent à côté de ça tout simplement. Et c'est vraiment ça qui fait que ça fait fuir les athées tout simplement. Moi je les comprends, Il faut savoir que tout le monde a sa propre relation avec Dieu. Il ne faut pas commencer à mettre les gens dans des catégories et leur dire, je sais pas moi, oh non tu t'es pas roulé par terre, t'es pas une vraie chrétienne. Oh non t'as pas donné nana, t'es pas une vraie chrétienne. Mais copine, hein, tout le monde, à chacun sa relation avec Dieu. Moi maintenant, si je commence à me rouler à terre, si je commence à crier, si je commence à faire des choses à l'église, etc., les gens vont m'applaudir, hein. Les gens vont m'applaudir jusqu'à, oh non, cette fille elle est pieuse, cette fille vraiment c'est, cette fille vraiment, non, girl. Dieu connaît mon cœur, Dieu sait très bien que si je fais ce genre de choses, c'est vraiment pas avec sincérité. Parce que moi je ne suis pas une personne comme ça, Dieu le sait très bien, il le sait très bien. Moi je peux aller à l'église et je peux vraiment rester comme ça, faire mon truc média. Voilà, parce que je dois m'occuper du côté média et je peux très bien méditer en même temps, je peux très bien prier en même temps, mais à ma façon, et c'est ça le plus important. Je peux être assise, les yeux ouverts et prier et parler avec Dieu, ce n'est pas votre problème, c'est entre moi, entre Dieu et moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur à ce sujet là. Oh, mon français il est tendu, il faut me donner le médicament. Oh, françaisine. Et donc voilà, ça je parle vraiment de ma chrétienté, mais j'ai envie de parler en général, vraiment en général. Donc que vous soyez musulman ou quoi, quand vous faites des choses, essayez de comprendre pourquoi vous les faites. Vous n'avez pas besoin de plaire aux hommes, vous n'avez pas, quand je dis les hommes, je parle homme avec un grand H. Genre c'est sûr qu'il y a des gens qui ont pensé, oh non. Arrête, ok? Donc je parle des hommes en général avec un grand H, donc tout le monde. Vous n'avez pas besoin de leur plaire, vous avez besoin de plaire à Dieu en tout cas. Voilà, que ma famille et moi en tout cas on vient de très loin et c'est pour ça qu'on a fait cette transition vraiment de religieux à spirituel et puis voilà. Et je peux vous dire aussi que c'est aussi en grandissant on se pose des questions, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci, pourquoi je vais à l'église tous les dimanches, etc. Donc voilà, là vous commencez à faire cette transition, c'est vraiment le début de la transition religion à spiritualité. Donc voilà, on vient de très loin. C'est pour ça qu'on a vraiment fait cette transition. On s'est pas dit non, demain on devient spirituel, c'est fini, nana. Non, ça c'est vraiment, moi en tout cas je le remarque quoi, que voilà, avant on était vraiment religieux et maintenant on est spirituel. Donc je sais que j'ai fait énormément de fautes de français, probablement quand je vais éditer je vais être là en mode ah, mais voilà, j'ai essayé en tout cas. Mon français n'est pas bon, vous savez très bien que mon français est chaud, ok, comme je l'ai toujours dit depuis ma première vidéo. Et encore une fois, je suis chrétienne mais j'apprécie énormément les personnes musulmanes qui sont spirituelles. Elles sont super bonnes, ce sont de bonnes personnes, ce sont de super bonnes personnes. J'apprécie énormément les personnes qui sont spirituelles et bouddhistes, spirituelles et chrétiennes, spirituelles et orthodoxes, spirituelles et tout ce que vous voulez, j'apprécie énormément ces personnes là. Et puis voilà quoi, et c'est vraiment très dommage le chemin que le monde prend tout simplement, mais on avance ensemble, tous ensemble, et j'espère que notre positivité à nous les spirituels, ça va vraiment se répandre et puis voilà quoi. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et puis voilà, que vous la partagerez, ça me ferait vraiment mais vraiment très plaisir. S'il vous plaît, encore une fois, ne commentez pas de la négativité. Vous pouvez partager votre avis, je suis totalement ouverte, mais ne partagez pas de la négativité, voilà, de la haine, etc. Non, je ne veux pas ça sous mes commentaires, je ne veux pas de drama, ok? Si vous n'avez pas aimé la vidéo, s'il vous plaît, dislikez la vidéo ou quittez tout simplement, mais ne ramenez pas cette haine avec vous. Et puis voilà, gros bisous les filles, à la prochaine. Moi.